Salut à tous, c'est Florian d'IT Connect, bienvenue dans cette 8e vidéo au sujet de WSL où aujourd'hui nous allons utiliser WSL et Docker. Alors pourquoi vouloir utiliser WSL et Docker? Eh bien tout simplement parce que quand on est sur Windows et qu'on utilise Docker Desktop, eh bien on peut utiliser des containers qui vont s'appuyer sur des applications Windows, mais on ne peut pas utiliser des containers qui vont s'appuyer sur des applications Linux, tout simplement parce qu'il va manquer des dépendances et notamment le noyau Linux. Donc fort heureusement, Microsoft avec WSL version 2 a intégré un noyau Linux complet à WSL, ce qui va nous permettre d'utiliser Docker sur Windows tout en déployant des containers Linux, c'est-à-dire des containers qui utilisent des paquets qui vont venir s'installer au sein de notre distribution Linux gérée via WSL. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de voir comment installer et configurer Docker sur Windows pour pouvoir l'intégrer ensuite à WSL et l'utiliser pour déployer un container basé sur Linux. C'est d'ailleurs ce que nous allons faire en fin de vidéo. Alors avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube IT Connect. Et en termes de prérequis, ce qu'il vous faut pour suivre ce tutoriel vidéo, c'est d'une part une machine Windows avec la fonctionnalité WSL installée. Donc là j'avais fait aussi un tutoriel pour cela. Et d'autre part une distribution Linux WSL, donc Ubuntu, Debian ou Kali Linux déjà déployée et prête à être utilisée par l'intermédiaire de Docker. Alors si vous êtes prêts, on y va, c'est parti, je vais basculer pour ma part sur la machine Windows. La première étape consiste à installer Docker Desktop sur notre machine Windows. Donc on va tout simplement aller sur le site de Docker, télécharger Docker Desktop for Windows. Une fois que c'est téléchargé, donc c'est assez lourd, ça fait un peu plus de 500 mégas, on va installer l'application sur la machine Windows. Au moment de lancer l'installation, avant de cliquer sur OK, il faudra bien veiller à cocher la première option ici qui indique en gros d'installer les composants nécessaires pour pouvoir utiliser Docker avec WSL2. Ensuite, on clique sur le bouton OK et on patiente quelques instants. Le temps de l'installation, j'ai envie de dire coffee break. Une fois que l'installation est terminée, nous devons redémarrer la machine. Dès que la machine a redémarré, ce que je vous invite à faire, c'est ouvrir une console PowerShell et nous allons regarder un petit peu ce que l'on a d'installé sur la machine en termes de distribution Linux. Donc on fait un WSL-L-V. Là on peut voir que j'ai la machine Kali Linux qui est en version 1, donc il faudra la convertir en version 2 pour l'utiliser avec Docker. J'ai Debian 2 et j'ai également Ubuntu 20.04. Pendant ce temps, il y a Docker qui est en train de finaliser son installation en arrière-plan. D'ailleurs, si je liste les distributions Linux installées donc une nouvelle fois, Docker a bossé en arrière-plan pendant ce temps-là. On peut voir qu'il y a deux nouvelles distributions Linux qui sont arrivées avec le nom de Docker Desktop Data et Docker Desktop. Donc ces deux machines-là vont en fait servir à gérer les containers d'une part et à gérer le stockage des données liées aux containers dans un disque virtuel d'autre part. Alors une fois que Docker a fini de s'installer, on va aller donc dans l'interface que vous pouvez retrouver directement en bas à droite grâce à l'icône Docker et on va cliquer sur l'icône en roue crantée pour aller dans les paramètres. Et ensuite, nous allons tout simplement cliquer sur l'onglet Général dans le but de s'assurer que l'option ici Use the WSL2 Based Engine est bien cochée. Et ensuite, on va aller dans l'onglet Ressources, dans WSL Intégration. C'est là que l'on va décider avec quelle distribution Linux on veut intégrer Docker. Donc par défaut, l'intégration va se faire avec la distribution WSL par défaut, donc c'est-à-dire celle qui a le petit astérix ici, en l'occurrence pour ma part, Kali Linux. Si on veut l'intégrer avec une autre distribution, eh bien il faut cocher l'option qui correspond, comme par exemple ici avec Debian, et cliquer sur le bouton Apply and Restart en bas à droite. Donc à partir de là, Docker va faire le nécessaire et on pourra l'utiliser dans la distribution Debian. Docker étant maintenant configuré sur notre machine Windows pour être utilisé avec WSL2,
nous allons créer notre premier container Linux au sein de la distribution Debian. Alors ce qu'on va faire, c'est se connecter sur la machine Debian, puisque l'on a activé l'intégration de Docker à l'intérieur. Et on va tout simplement exécuter un Docker run Hello World. Donc ça, c'est un Docker basique que l'on va pouvoir télécharger depuis les dépôts officiels de Docker dans le but de vérifier que l'installation de Docker que l'on a effectuée est correcte. D'ailleurs, on peut voir ici que l'on a le message Hello from Docker et il nous dit que l'installation fonctionne correctement. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et là, on est bien dans la machine Linux et on a bien exécuté un container Docker directement sans passer par Windows. Si on regarde un petit peu plus dans le détail la sortie de la commande, on voit qu'on est invité à lancer un autre container ici, Ubuntu Bash. Donc on va le faire sans plus attendre et on va voir ce qui se passe. Donc là il dit qu'il ne trouve pas l'image Ubuntu nécessaire à l'exécution du container, donc il va la télécharger et ensuite il va l'extraire et il va démarrer le container en question. Là on voit qu'on se retrouve avec un nouveau shell, puisque là j'étais avec le compte Florian sur PC W1001. Là je suis en route sur une machine avec un ID aléatoire. Donc là en fait je suis vraiment connecté dans un shell qui correspond à mon container Linux, en l'occurrence ici basé sur une image Ubuntu. Alors qu'à la base ma machine WSL est une Debian. D'ailleurs si je fais un hostname ici, on peut voir qu'il me retourne bien l'identifiant aléatoire, alors que si je fais un hostname au niveau de ma machine Debian directement, donc au sein d'une autre console, on va voir que c'est pas du tout la même chose, puisque là j'obtiens bien le nom de ma machine Windows 10 dont hérite ma machine Linux, et on pourrait même vérifier que notre container est bien en cours d'exécution, puisque là il est en cours d'exécution sur l'autre fenêtre, en faisant tout simplement un docker ps, et là il va nous lister les containers qui sont actifs, et on peut voir image Ubuntu, commande bash, donc ce qui correspond bien au shell bash que l'on a ouvert dans l'image Ubuntu avec l'autre container, et on peut voir qu'il a été créé il y a 1 minute, donc ce qui correspond bien à l'autre container Docker que l'on a lancé, en l'occurrence un container Linux, tout en étant sur une machine haute Windows, et c'est ça qui est particulièrement intéressant. Pour finir ce tutoriel, ce que je vous propose, c'est qu'on lance un container Docker qui va nous permettre de démarrer un serveur web basé sur Light HTTPD sur la machine Debian. Donc pour cela, ce qu'on va faire, c'est utiliser un container existant. On va pas s'amuser à créer notre propre container, il y en a déjà de disponibles sur internet. Donc on va utiliser un container qui s'appelle sebp/light httpd, et donc on va devoir indiquer différents paramètres. Tout d'abord le home directory, c'est-à-dire la racine de notre serveur web au niveau de la machine Linux. Donc on va mettre le home/home/Florian. Le port au niveau de ma machine Linux, donc on peut mettre le port 8080 par exemple, et on va rediriger vers le port 80 au sein du container, ce qui est le port par défaut lorsque l'on veut faire du HTTP. On va exécuter cette commande là. Il me dit qu'il n'arrive pas à trouver l'image de ce container, donc il va la télécharger et ensuite il va démarrer tout simplement notre container. Ici on voit bien que le serveur web est démarré. Donc ce que nous allons faire, c'est dans l'autre console, on va rapidement créer un fichier à la racine du serveur web, donc dans Home Florian, que l'on va appeler index.html, et on va créer très rapidement un petit bout de code avec simplement un message au format HTML, rien de bien méchant. Voilà, une fois que c'est fait, on enregistre, et maintenant, à l'aide d'un navigateur, on devrait pouvoir accéder à l'interface de notre serveur web et afficher la page que l'on vient de créer. Donc on précise 127.0.0.1 et on met bien le port 8080, et on voit que j'arrive à afficher le mot-clé IT Connect qui correspond bien à la page index.html que j'ai créée à la racine de mon dossier Florian au sein de ma distribution Debian. Donc là, voilà un exemple typique de ce qu'on peut faire, c'est vraiment lancer un container Linux via Docker tout en étant sur une machine haute Windows.
Voilà, ce 8e épisode au sujet de WSL touche à sa fin. Nous avons vu comment mettre en place un container Linux en s'appuyant sur Docker au sein d'une distribution Linux WSL. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, et puis amusez-vous bien, déployez plein de containers, exploitez au maximum cette possibilité, et puis on se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo, et on a encore d'autres choses à découvrir au sujet de WSL. Ciao.